Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui, aujourd'hui, accrochez-vous, parce qu'on va parler de Xavi, les rumeurs, Amrabat, Zubimendi, Nico, Fati, Ferran, Rafinha, Carrasco, Langlais, Umtiti, Neves, Roque, Ousmane, que de l'info aussi, de l'info divers et tout ça. J'espère que vous êtes chaud. En tout cas, si vous êtes chaud, un petit pouce bleu, on s'abonne, on écoute la vidéo et bon visionnage les gars, bon visionnage. Voilà, générique passé, on y va les gars. Alors je fais celui qui est chaud boulette les gars, mais bon je tourne là, il est 1h du matin, donc je suis un peu crevé, donc s'il y a des errances, ben n'en tenez pas trop compte les gars, n'en tenez pas trop compte parce que voilà, il faut... Je sais pas, je suis crevé en fait. Mais j'ai envie de sortir la vidéo, donc je sors la vidéo, c'est comme ça, je suis un fou malade dans ma tête. Donc, Xavi ne voit pas Nico comme un 6, on commence direct les gars. Il ne sera pas le remplaçant de Sergio Busquets. Donc Nico, à mon avis, il va partir du côté de l'Angleterre avec son petit agent Jorge Mendes, voilà. Nico n'est pas un 6, Nico n'est pas un relayeur, Nico ne rentre pas dans les plans de Xavi apparemment, donc Nico... C'était chouette de t'avoir rencontré, c'était chouette d'avoir joué avec la Masia, mais voilà, tu dois nous procurer un peu d'argent. Alors, Xavi nous explique aussi que la priorité, c'est de garder dans... C'est avant d'acheter des joueurs, c'est de regarder dans le centre de formation d'abord ce qu'on a de disponible, et seulement... Enfin, si et seulement si, seulement il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau Barça, et seulement à ce moment-là, on va aller regarder s'il y a quelque chose de mieux à l'étranger. Voilà. Seulement dans ces conditions-là, le Barça va commencer à investir sur le marché des transferts. Donc peut-être que Xavi a vu des choses intéressantes dans le centre de formation, et que ça va justifier le fait qu'on ne fasse pas certaines dépenses non plus. Après, ça peut être pas mal pour les joueurs de la B. Attention que les joueurs de la B ont perdu... Ils ont perdu leur match week-end, donc les garçons, ils sont encore là, positionnés pour jouer les playoffs. Je m'égare. La B, c'est pas moi qui parle de ça. Donc, Xavi est prêt à accepter Ruben Neves. Ouais, Xavi, il est prêt à accepter Ruben Neves. Si et seulement si, on prend Zubimendi. Voilà, c'est Zubimendi et Ruben Neves, ou Ruben Neves sans Zubimendi, il n'y a pas de Ruben Neves. Alors pourquoi Ruben Neves là? Pourquoi Ruben Neves? Bon, je vais revenir après là-dessus. Et maintenant qu'on a parlé un peu de Xavi, maintenant on va parler des rumeurs les gars, parce que les rumeurs, il y en a dans tous les sens en ce moment, je sais pas ce qui se passe, c'est un apocalypse, un volcan de rumeurs qui est en ce moment. Donc, la Fiorentina a promis de faciliter le départ d'Amrabat si Amrabat voulait partir, et Amrabat s'il veut partir, voilà, la Fiorentina était d'accord pour que ce soit entre 25 et 30 millions, donc... Voilà, Amrabat, le prix serait normalement quasiment fixé. Maintenant, moi, je sais comment ça va avec les présidents italiens, comment Naples, la Juve et tout. Acheter les joueurs pas chers, ça va. Les revendre, par contre, ils ont du mal. Mais ils ont du mal. Ils sont même prêts, je pense, à les laisser partir gratuits, juste pour pas faire de rabais sur un joueur. Enfin, bref. Donc, maintenant, on va voir à Fiorentina s'ils ont qu'une seule parole, que ça va rester à ce prix-là. Et à ce moment-là, à ce prix-là, ça serait intéressant de prendre Amrabat. On est d'accord? Vous êtes d'accord? On est tous d'accord? On est tous d'accord. Maintenant, mon point de vue personnel, c'est que si on peut avoir Zubimendi, je préférerais Zubimendi. Je le dis, j'assume les gars, je préférerais Zubimendi, c'est tout. C'est tout, c'est comme ça. Maintenant, Amrabat, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Hein. Attention, si on a Amrabat, je serais content aussi. Hein. Autre rumeur qui vient d'Italie, l'Inter et la Rome, donc l'AS Rome, pas la Lazio, mais l'AS Rome serait intéressé par Umtiti. Et là, vous allez voir que pour acheter Umtiti, ils vont débourser au moins peut-être 1 million, 2 millions, voire 5 millions, mais ça va être compliqué en négociation, vous allez voir. Vous allez voir, maintenant si Umtiti part pour l'Italie et tout ça, il n'y a pas de souci, mais vous allez voir comment ça va être dur, les négociations pour que eux ils achètent Umtiti, même s'ils le veulent, en parlant de défenseurs, on a le Barça, il est toujours sur Foyt. Donc Foyt serait la piste privilégiée de Xavi. Putain, je suis fatigué, ça se sent. Hein. De Xavi. Donc, Xavi, il veut Zubimendi à 60 millions, il veut Foyt à 60 millions, il veut dépenser 120 millions, on n'a pas 120 millions. Donc il va vraiment falloir faire des choix à un moment donné. Est-ce qu'on prend un défenseur droit? Est-ce qu'on va chercher à la B un défenseur droit? Ou est-ce qu'on va chercher à la B un milieu défensif qui peut remplacer Busquets, ou est-ce qu'on va dépenser pour un milieu défensif?
Voilà, ça c'est une bonne question aussi. Alors, autre rumeur, l'anglais et Tottenham s'entendent super bien. Donc l'anglais, ben, il veut rester à Tottenham. Tottenham est content de l'anglais. Donc normalement, le mariage devrait se faire. On devrait vendre l'anglais. L'anglais qui vaut actuellement entre 15 et 20 millions. Donc ça fait plaisir. Enfin, une rumeur qui fait plaisir. Maintenant, il faut juste signer le truc. C'est tout. Il faut juste signer. Autre rumeur, le Barça veut vendre Fati, Rafinha et Ferran. Les trois sont sur le marché des transferts. Les trois sont en solde. À partir du 1er juillet, à l'achat de 1, vous avez le deuxième gratuit ou un truc dans le genre. Je ne sais pas comment ils vont faire leur truc, mais ils veulent les vendre. Maintenant, il ne faut pas perdre d'argent. Parce que Fati, Ferran, Rafinha, moi j'ai aucun souci qu'on les vende. Je suis le premier à dire, les gars, Ferran vous le vendez 40 millions, l'autre vous le vendez 40 millions, l'autre 40 millions, ça fait 120 millions. Xavi il est content, il a ses deux joueurs 120 millions, les comptes sont bons, on est tranquille. Voilà, moi j'ai aucun souci avec ça. Par contre, le souci que j'ai, c'est que si on vend ces joueurs-là, il faut les remplacer. Tu dois remplacer ces joueurs-là. Tu peux pas dire oui, lui il est nul, l'autre c'est un tocard, l'autre c'est un numéro 10, mais il faut qu'il le rende à Messi parce que c'est un voleur. Parce que quelle est l'attaque actuelle du Barça? L'actuelle du Barça. Donc on a Robert Lewandowski, t'as Dembélé, Rafinha, de l'autre côté t'as Ferran et t'as Fati. Maintenant t'enlèves Ferran, Fati, donc à gauche t'as plus personne. En attaque, t'avais que Lewandowski de base, et ensuite t'enlèves Rafinha. Donc ça veut dire que ton attaque, elle se compose de quoi? De Dembélé, Robert Lewandowski. Après, tu vas me dire, oui, mais il y a Abdé qui revient. Bah, Abdé. Et en doublure, t'as qui? T'as qui en doublure? T'as plus personne. Donc moi, je veux bien que Rafinha y parte, je veux bien que Fatih y parte, et je veux bien que Ferran y parte. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Les trois, ils peuvent partir. Voilà, qu'ils fassent leur vie de footballeur ailleurs, et qu'ils trouvent leur place dans le milieu du football. J'ai pas de souci avec ça. Les trois sont corrects avec le Barça, les trois font leur taf, mais les trois n'apportent pas suffisamment. Et encore, dans les trois, il y a Rafinha, il apporte quand même un petit peu. Voilà, un petit peu. Mais malgré tout, si tu enlèves un de ces trois joueurs ou deux de ces trois joueurs, t'as besoin quand même d'une profondeur de banc à un moment donné. Regardez, Lewandowski, quand il est pas là, tu mettais qui? Tu mettais Fati. Maintenant, tu vas mettre qui s'il est pas là? Enfin bref, après, vous allez me dire, ouais, mais on est sur Messi, on est sur Victor Roque. Oui, mais il faut les remplacer, hein, ces joueurs-là. Donc moi, j'ai aucun souci. On met à vendre en solde, voilà, prenez le lot et tout. On fait un prix de groupe si vous voulez. En plus, c'est les To Be Free, ils peuvent chanter, tatam et tout. Ah, c'est la classe. Mais tu dois remplacer ces joueurs-là. Moi, tu sais, on peut vendre, mais après, il faut te retrouver quand même avec des joueurs. Sinon, on va finir par acheter des joueurs très chers, avec pas de niveau. Regardez, quand on a acheté Braithwaite, là, en panique, ou des trucs ainsi. Voilà, il faut réfléchir aussi un petit peu et se dire, ok, si on les vend, qu'est-ce qu'on a comme piste derrière? Parce que là, pour le moment, il n'y a pas tant de pistes que ça en attaque. Hein. Vous allez me dire, ouais, mais on est sur Oba, on est sur Roquet. Ok, il y a Abdé, il revient, et après il y a Dembélé, qu'on peut pas compter vraiment trop dessus. Il n'y a pas tant de pistes que ça en attaque, les gars. Donc voilà, vendre les trois, pour moi, ça serait une erreur. T'en vends un, t'en vends deux, peut-être, grand maximum, mais il faut s'arrêter là. Pas les trois. Après, on peut regarder qui a la plus grosse offre, qui générerait le plus, mais les trois, pour moi, ça serait compliqué de vendre. Alors, il y a une autre rumeur qui est arrivée aussi, comme quoi Ferran, le Barça et Aston Villa négocieraient ensemble et tout ça, mais le Barça ne veut pas vendre en dessous de 42 millions parce qu'il y a encore un amortissement à avoir avec Ferran, donc il faudrait que l'amortissement de Ferran puisse être remboursé en le vendant, donc ça veut dire Ferran c'est minimum 42 millions qu'il faut le vendre, et après plus tard on apprend qu'il n'y a pas de négociation entre eux, donc est-ce qu'il y a des négociations, pas de négociation, j'en sais rien. Par contre ce qu'on a appris c'est que Ferran Torres, si tu dois le vendre, c'est 42 millions juste pour pas perdre d'argent, c'est tout. Ensuite, il y a une autre rumeur. Le Barça, il est sur Carrasco. Donc, je parlais des ailiers, tout ça qu'il faudrait chercher. Le Barça, il est prêt à mettre 10 millions sur Carrasco. Moi, j'ai pas de souci. 10 millions pour Carrasco, ça va. Ça va. Maintenant, et étant donné qu'on est, nous, gentils avec l'Atlético Madrid, parce que nous, on leur vend tous les joueurs, hein, Suarez quasiment gratuit, on leur donne de paille, et à chaque fois qu'on doit débarrasser d'un joueur, on leur donne. Dès que eux, ils doivent vendre un joueur, on l'achète bien cher, comme ça, il n'y a pas de souci, Arda Touran, enfin bref. Mais eux, voilà, 10 millions, Carrasco, ça leur suffit pas, ils en veulent 20. Et moi, j'ai envie de te dire, si c'est l'Atlético Madrid qui négocie, tu dis non, parce que l'Atlético Madrid, c'est des... Je peux pas le dire. Mais bref, l'Atlético Madrid, voilà, aucune confiance en cette équipe-là, en cette présidence-là, c'est le cousin du Real, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Et comme je l'ai dit, le Barça est aussi sur Victor Roque. Donc apparemment, bah, en vendant un ou deux joueurs, bah, il pourrait à ce moment-là s'investir un peu plus sur Victor Roque. Victor Roque qui serait la doublure de Lewandowski ou qui jouerait... Je sais pas comment Xavi il envisage l'équipe réellement, parce que si tu commences à enlever les ailiers, bon, tu gardes Dembélé que tu prolonges. Parce que oui, Dembélé apparemment prolongé jusque 2028 et tout, une proposition est sur la table. Bon, 2028, mais il jouera pas, enfin, prolongation de 5 ans, mais il va pas jouer 5 ans, il va en jouer 2 peut-être d'années, avec toutes les blessures. Donc, tu peux pas compter sur Dembélé. Ça veut dire qu'il te resterait Lewandowski, Victor Roque, Abdé. C'est compliqué, les gars. Tu peux pas tout vendre comme ça ainsi et te dire, ok, on vend tout, on relance tout, à moins que derrière, tu es dans la baie des joueurs intéressants, ou alors que tu peux avoir en prêt des trucs, enfin bref. Pour moi, le mercato, là, ça part un peu trop dans tous les sens, les rumeurs vont un peu trop dans tous les sens, et je pense réellement que il va falloir vraiment suivre correctement ce mercato un petit peu et zioter et se dire non, c'est pas possible que tu vendes tout le monde. Tu peux pas vendre tout le monde et derrière ne pas racheter non plus, et en sachant bien qu'on n'a pas d'argent, de financement, de trucs et tout ça, et que derrière, bah, la masse salariale, même le 1 pour 1, bah, te permettra pas de faire tout ce que tu veux non plus. Et si tu dois acheter des autres joueurs, tu dois acheter des joueurs qui sont plus forts que Ferran, plus forts que Rafinha, ou plus forts que Fati. Mais à quel prix sont ces joueurs-là? Moi, je vous le demande. À quel prix sont ces joueurs-là? Parce que c'est un truc de fou. Après, on apprend aussi, donc j'allais revenir dessus, là, tantôt, j'en ai parlé en début de vidéo, Ruben Neves, les gars. Ruben Neves. Xavi n'en veut pas. Alemany n'en veut pas. Personne n'en veut à part Laporta. Pourquoi? Enfin, non, pas tout. J'ai vu un sondage sur Twitter aussi, pour ou contre Ruben Neves. Il y a des gens qui ont mis pour. Qui sont ces gens qui veulent Ruben Neves? Il y a des gens qui veulent Ruben Neves qui regardent la vidéo. Mettez-moi en commentaire pourquoi vous voulez Ruben Neves. Parce que à part porter les bouteilles d'eau, apporter les ballons, ou préparer, ou aider Xavi peut-être à préparer les plots et tout ça pour les échauffements, pour l'entraînement, je vois pas à quoi sert Ruben Neves. Je sais pas pourquoi. Maintenant, s'il y en a un qui a une réponse en me disant mais si, Ruben Neves, il est quand même trop fort, qui m'explique où, dans quel match il a vu Ruben Neves trop fort, parce que je comprends pas. Alors, si ce soir on est champion, et je dis si, moi, comme si on devait dire si, non, ce soir on est champion, la parade a lieu le lundi 15 à 18h. Alors ça va démarrer du stade pour aller jusqu'à l'Arc de Triomphe. Soyez présents pour ceux qui peuvent y être, parce que voilà, moi je ne saurais pas y être, voilà, là, je travaille, mais en tout cas pour ceux qui peuvent être à Barcelone, à ce moment-là, allez faire la fête les gars, profitez, le titre. Il y a des gens qui vont venir vous dire oui, mais le Barça il a mal joué, on a raté la Ligue des Champions, l'UEFA, et ta. L'objectif c'était la Liga, ils ont été chercher la Liga, c'est bien, on a une super Coupe d'Espagne, c'est bien. Maintenant le bilan réel de l'effectif, on le fera en fin de saison, tranquille. Et là je vais tuer des joueurs, oui, je vais quand même massacrer des joueurs, hein, comme ça, pam. Mais ouais. Mais en attendant, soyons contents quand même les gars, devant le Real, devant l'Atlético Madrid, ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu le titre? Aujourd'hui on doit aller chercher le titre, on doit renvoyer l'Espagnol en D2, c'est tout, c'est comme ça, point. Ficelé. Ensuite, on a vu aussi les nouveaux maillots du Barça pour la saison prochaine, donc le maillot extérieur qui va être blanc. Moi, je le trouve beau. Moi, j'étais contre à la base le blanc parce que je me dis ça rappelle le Real Madrid et tout ça, mais au final, il donne super bien avec les couleurs de la Catalogne dessus en plus. Donc non, franchement, très beau maillot extérieur. Donc voilà, moi, je valide. Ensuite, là, sur une américaine, on va jouer contre la Juve, contre Arsenal, contre le Real et contre Milan. Et ça, c'est une bonne tournée parce que tu vas affronter des équipes européennes, tu vas affronter des équipes intéressantes à jouer, enfin quasiment toutes. Et ça va être sympa à regarder comme match. Maintenant, bon, les heures, à mon avis, ça va être du 3h du matin ou du 4h du matin où tu vas commencer à jouer ton match. Ben, ouais, ça va être compliqué à dévérifier, mais on va le faire, les gars. On va le faire. Alors, aussi dans les autres nouvelles, Deco, bah, c'est quasiment fait pour que Deco il soit le remplaçant d'Alemany. Et ensuite, on va se terminer sur une note positive. Voici l'image du jour. Braithwaite veut battre Barcelone. Pourquoi pas? Et l'autre image du jour, la haie d'honneur pour Laos. Laos qui enfin, puis prend sa retraite. Laos, avec tous les services que nous a rendus, nous quitte. Ah, Laos, tu vas nous manquer. Allez, abonnez-vous, likez et partagez les gars. Ciao.